Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Allons-y. Correspondance. Une personne qui veut communiquer avec toi, t'appeler, t'écrire, entrer en contact pour te dire la vérité, pour te révéler quelque chose. Enfant. Il y a quelqu'un qui veut être honnête avec toi. OK, attendez. L'enfant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut révéler... Non, à vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de l'enfant. On peut me présenter une personne qui veut communiquer, exprimer, dévoiler quelque chose à son enfant. On peut me présenter, étant donné que l'enfant représente aussi la pureté, l'innocence, l'honnêteté. Bien, on pourrait me présenter quelqu'un qui veut te parler et être vrai avec toi. Attendez. Je vais continuer d'explorer, on verra bien. Il peut y avoir plus d'un message, rappelez-vous, en une voyance. Fécondité, argent. Et joie. Donc ici, on me présente la célébration, la réussite. On dirait que c'est un projet réussi. Oui, on peut me présenter aussi l'énergie maternelle, c'est l'énergie féminine. Ici, l'argent, joie, j'ai vraiment l'impression que c'est une réussite. On a réussi un projet. Avec la carte de la joie, c'est l'accomplissement. On fête ça. On pourrait aussi me présenter, là, si vous voulez aller en ce sens-là, on pourrait aussi me présenter une féminine qui aurait pu, là je m'en vais dans un autre plan, là. On pourrait me présenter une fille de joie. Et on nous présente un projet qui rapporte. OK, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je l'entends d'une autre façon? Il y a sûrement d'autres façons. Je vais prendre le temps de regarder les autres cartes. Ici, il va y avoir un dévoilement, révélation. Soit que c'est une féminine, une mère qui va révéler quelque chose. Aussi, on peut me présenter une féminine qui pourrait révéler quelque chose à son enfant. Ici, on peut parler aussi du plan financier. On dirait que c'est un dévoilement qui nous fait plaisir. Ici, il y a un dévoilement qui nous fait plaisir. Il y a une réussite. On dirait que je l'entends comme la réussite d'un projet. On a le cœur en joie. Joie, enfant. L'enfant représente aussi la spontanéité. Une personne peut être heureuse aussi pour son enfant. Attendez. Continuons d'explorer. On verra bien. Instabilité. Travail. Et miroir magique. Donc là, ici, on pourrait me présenter une personne. On pourrait me présenter, ça me fait penser un peu à un travail à temps partiel.
Instabilité concernant le travail. OK, attendez. Et avec le miroir magique, bien, on me présente une libération. Attendez une minute. Miroir magique, c'est la carte qui élimine s'il y avait des obstacles, de la négativité. Le miroir magique libère. Attendez, on dirait qu'une personne travaille miroir magique. Travail miroir magique, c'est une carte qui m'inspire la paix. Travail, instabilité. Une personne fait des efforts pour se libérer. Je vais continuer d'explorer avec d'autres cartes. Ça ne sera pas long. Instabilité, fécondité, un projet instable ou un travail. On travaille sur un projet, mais c'est instable concernant le plan financier. Mais on travaille fort là, pour stabiliser le projet, pour atteindre une sécurité financière. On parle d'argent. Ici, miroir magique. Bon, s'il y avait des ennuis concernant le plan financier, bien là, on dirait bien qu'avec le miroir magique, il va y avoir une paix, là. Donc, un changement qui entraîne, on dirait bien, une sécurité. S'il y avait des ennuis concernant le plan financier, bien, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, qu'on me parle d'un changement positif. OK, attendez. C'est comme si on me parlait d'une liberté financière. Ici, là, je rencontre l'énergie d'une réussite, l'abondance, un projet qui réussit. Avec la carte de la joie, on te dit félicitations, tu as réussi. C'est l'abondance qu'on me présente. Donc, si on me présentait une personne qui vivait de l'instabilité concernant un emploi, un travail, une forme d'insécurité sur le plan financier, bien là, on me présente la liberté financière. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui a travaillé fort pour atteindre une stabilité financière. On peut me présenter aussi une personne associée à l'enfant. Attendez. Argent, instabilité. On dirait qu'il y a de l'insécurité sur le plan financier. OK. Enfant, argent, instabilité. OK. Travail, argent. Ici, on dirait qu'on me parle d'une révélation, un changement important. Un changement important. Je vais continuer avec d'autres cartes. Oups. Allons-y. On peut me présenter aussi, avec la carte de l'instabilité, une personne qui peut avoir des troubles émotionnels ou, je ne sais pas, des problèmes de santé. Bon, on peut parler de santé psychologique, physique. C'est instable. On peut me présenter une personne imprévisible. Argent. L'enfant peut représenter aussi l'immaturité. Il y a une personne qui a pu être immature concernant le plan financier. Une personne qui pouvait, ici on pourrait me présenter une personne qui pouvait, écoutez, étant donné que l'instabilité me parle d'une personne, on dirait qu'on ne sait jamais trop comment va réagir une personne. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui rencontre des hauts, des bas et qui se met à dépenser lorsqu'elle vit, lorsqu'elle est dans son high ou le contraire. On pourrait me présenter ici une personne qui a un comportement immature,
qui dépense, là, il y a plusieurs énergies que je rencontre. On pourrait me présenter une personne immature, étant donné que la carte de l'enfant représente l'immaturité, immature concernant la gestion de l'argent. Et on dépense selon nos humeurs. Donc ici, là, on peut me présenter une forme d'insécurité là, sur le plan financier. Une personne ici a des efforts à faire concernant, on pourrait me présenter la gestion de son portefeuille, la gestion de l'argent. Une personne a des efforts à faire. C'est une possibilité. Ici, on peut me présenter une personne aussi qui veut changer, se libérer d'un emploi, changer de travail. Oui, il y a cette énergie. Se libérer. L'instabilité. Attendez. Il y a peut-être un doute, on ne sait pas trop si on devrait changer de travail, mais on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait se libérer. Peut-être qu'on n'est plus bien concernant un emploi. C'est trop une ambiance de travail qui est trop négative. On n'est plus bien. Il n'y a rien de sécurisant. On n'est pas bien. On ne se sent pas à notre place. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait aussi changer d'emploi, changer de travail. C'est une possibilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'éloigner d'un travail. Quelqu'un qui rêve de prendre une distance, de s'éloigner. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a comme une décision à prendre. Mais on dirait que cette personne n'est pas branchée encore. Il y a de l'instabilité. De l'instabilité au travail. Il y a quelqu'un qui souhaite s'éloigner d'un travail. Peut-être que ça ne lui convient plus à cette personne. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Travailler en paix. On s'est peut-être éloigné de soi. Il y a quelqu'un qui souhaite s'éloigner. Attendez. On me parle aussi de travail à distance. On pourrait me présenter une personne qui travaille à distance. Une personne qui rêve du travail à distance. C'est une possibilité parce qu'on se sentirait plus libre. Plus libre. Je vais continuer. Je vais demander une carte sur l'instabilité. Il y a de l'instabilité concernant la carte du travail. Et j'entends bien qu'il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, prendre son envol, opérer un changement. On peut aussi me présenter, attendez là, je vais revenir avec la carte de l'instabilité. On peut me présenter aussi quelqu'un qui travaille, un travail qui touche l'inconscient. Travail. Il y a peut-être aussi une personne qui travaille avec les rêves. Travail, rêve. Un travail de rêve. On peut travailler avec l'inconscient aussi, où on analyse les rêves. C'est une possibilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un recul. Un recul. Ici, peut-être qu'on essaie d'analyser aussi nos rêves. Qu'est-ce qu'on... j'ai tendance à penser, qu'est-ce qu'on refoule? Qu'est-ce qui ressort dans les rêves? Qu'est-ce que mon inconscient veut me dire, m'exprimer à travers mes rêves? Là, on dirait que ça demande de prendre un recul. OK, attendez, on dirait ici qu'il y a plusieurs messages. Je vais demander une autre carte pour clarifier. On me présente un travail à distance. Miroir magique, on libère.
On dirait qu'il y a avec le miroir magique, il y a un travail de nettoyage. C'est curieux. Ah, ici, on est en train de me présenter un travail aussi, là. Une personne qui travaille, euh, c'est dans le cachet, hein, avec la carte du rêve. On peut faire appel à notre, ici, l'inspiration, l'intuition, la lune qui est là, notre sensibilité. Une personne peut travailler avec la... Une personne peut être très sensible ici, captée à distance. C'est une possibilité. Ici, on peut travailler avec des personnes qui ont des troubles. Avec la carte instabilité, on peut me présenter une personne qui travaille avec des personnes qui ont des troubles émotionnels. C'est une possibilité. Des personnes qui souffrent. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui fait un travail, on dirait bien, avec l'inconscient. C'est curieux, pour aider à libérer. Pour accompagner. On dirait qu'il y a quelqu'un qui accompagne une personne à se libérer. On dirait qu'on veut aider ou accompagner une personne à reprendre son pouvoir. On doit prendre un recul. Attendez une minute. Ici, on veut aller vers une paix. On dirait qu'on me parle d'un travail en lien avec ce qui est inconscient. On rend conscient ce qui est inconscient. OK, attendez. On s'éloigne de la négativité. En fait, on rend conscient ce qui est inconscient. On prend conscience et on s'en va vers quelque chose de plus léger, de plus paisible. On dirait ici que c'est quelqu'un qui fait du ménage. La carte du miroir magique fait du ménage. On fait du ménage dans notre vie, dans ce qui est caché. On dirait qu'on me parle d'un travail intérieur. On dirait qu'on veut aller vers une guérison émotionnelle. Continuons. Bon, là, je regarde la carte de l'instabilité. Instabilité. Bouclier. Se protéger. Ici, il y a quelqu'un, ouf, d'après moi, l'instabilité. Ici, on est en train de me présenter une personne qui, oups, qui aurait vécu, oups, attendez une minute là. Oups. Ici, on est en train, associé à la carte de l'instabilité, on me présente une personne qui a probablement été victime de méchanceté. Ici, on a, avec la carte de la trahison, on a blessé quelqu'un. Donc ici, on me présente une personne, on l'a peut-être même jugée d'instable. On peut voir qu'une personne peut être, je ne sais pas, on peut juger une personne, on peut dire qu'elle a des troubles émotionnels, mais on me présente le bouclier. Donc ici, il y a une personne qui a appris à se protéger de la méchanceté, des accusations. C'est quelqu'un ici qui a été victime de trahison. Donc ici, soit abus de confiance, ici, il y a quelqu'un qui a pu jouer dans votre dos. Une personne a appris à se protéger. Attendez une minute. Oups, attendez, là. Ici, là, c'est un nouveau message, mais bon, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Il y a une personne que vous avez aimée. Il y a une trahison en amour. Ici, là, c'est une trahison en amour. On nous parle d'une personne du passé. D'après moi, on est en train de me présenter, attendez, hérédité, chance. Il y a quelqu'un qui aurait tenté sa chance. Ici, on dirait qu'on me parle d'un gain. C'est une trahison en lien, on dirait, avec un lot, un vol d'héritage. Bon, je ne sais pas qui est cet étranger pour vous. Qui est cet étranger?
jalousie, envie, peut-être ici qu'on pensait connaître une certaine personne. On nous présente l'énergie d'un masculin. Donnez-moi une minute, là, je vais essayer de clarifier tout ça. Ici, on a perdu confiance. L'énergie d'un masculin, séparation, perdre une amitié, perdre confiance. Un homme qui perd confiance. Oh, attendez. Ici, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui vous a planté le couteau dans le dos. C'est clair ici qu'une personne s'est protégée. Ici, instabilité. On peut me présenter une personne troublée qui se protège. Des accusations, de la méchanceté. Il y a eu une trahison et c'est en lien avec une personne que vous avez aimée. Il y a un lien affectif. Ici, on me présente la carte hérédité. Bon, attendez. Là, j'entends l'amour en héritage. En même temps, on me présente quelqu'un qui aurait mis la main sur un héritage, sur ce qui était supposé vous revenir. Il y a eu un vol ici. Ça s'est fait vite. La stratégie était de vous faire tomber. La stratégie était de vous voler votre lot, votre gain. Il y a quelqu'un ici qui aurait reçu, d'après moi, je vais devoir clarifier. Il y a quelqu'un qui a reçu un lot, mais on nous parle de perdre un lot. Il y a eu un vol et ça s'est fait vite. On me présente quelqu'un qui aime l'argent. Et ici, on me présente quelqu'un, là, c'est cette énergie qu'on me présente là, quand je regarde les cartes. Il y a quelqu'un qui, on me parle de l'amour de l'argent. Il y a c'est l'énergie d'une mère qui est là, l'amour de l'argent. On aurait réussi à voler votre héritage. C'est ce que je vois. Attendez. Oui. Accusé, accusation, méchanceté envers une personne qui a appris à se protéger. On peut avoir jugé une personne d'instable. La personne associée à l'instabilité a appris à utiliser son bouclier. Il y a énormément d'hypocrisie, de méchanceté. D'après moi, ici, il y a quelqu'un de proche de vous avec la carte de l'amour qui vous a trahi. C'est quelqu'un de proche. Là, j'entends l'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et on me parle aussi de l'amour en héritage. Fatalité. C'est une carte qui me parle de chute. Ici, de vol aussi. Vol de gain. Il y a un vol d'argent. Il y a un vol ici, là. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur ce qui devait vous revenir. Ça s'est fait rapidement. On nous dit protège-toi, protège tes créations. On nous dit ça aussi. Il y a quelqu'un aussi qui souhaite te protéger.
qui souhaite protéger une personne qui peut être, avec la carte instabilité, on dirait qu'on ne sait pas trop comment, euh, il y a une personne qui peut avoir des comportements inattendus. On ne sait jamais comment une personne va réagir. Une personne qui peut être imprévisible, qui a appris à se protéger avec le bouclier. Attendez, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Ah, il y a eu une trahison, là. Trahison en amour, trahison. Ici, j'entends l'amour d'une mère. Là, j'entends comme une... Je ne sais pas si c'est une mère qui vous a trahi, c'est possible. Et en même temps, j'entends aussi l'énergie d'une mère qui vous offre l'amour en héritage. J'ai l'impression qu'on m'en présente deux mères. C'est curieux. J'ai l'impression de rencontrer deux mères. Il y en a une qui est à l'argent, qui aime l'argent, qui est plutôt matérialiste. Il y en a une qui aurait mis la main sur ce qui devait vous revenir. Il y a eu un vol ici. Et on nous parle d'une stratégie. Tout était planifié. Je vais continuer de clarifier. Attendez, ici, une personne va communiquer, va dire la vérité à un enfant. On nous parle aussi d'une personne qui avait, j'étais pour dire pour mission de vous déstabiliser. Son travail était de vous déstabiliser, vous faire perdre l'équilibre. Mais il y a quelqu'un ici qui s'est protégé avec le bouclier, une personne qu'on a cherché à déstabiliser, qui a appris à se protéger avec le bouclier. Protéger sa sensibilité. Parce qu'ici, je ressens vraiment l'énergie d'une personne sensible. On peut l'avoir traitée d'instable, mais je pense ici que c'est une personne sensible. Rêve, c'est le côté émotionnel, intuitif, inspiré. C'est une carte qui m'inspire la sensibilité. C'est curieux. J'entends comme deux messages en cette zone. Une personne qui avait pour travail de vous protéger et l'autre qui avait pour travail de vous déstabiliser. C'est curieux. Je pense que ça fait longtemps, là, que ce vol a eu lieu. Il y a un lien affectif. OK, attendez. Donc là, ici, j'entends l'énergie d'une mère l'énergie d'une féminine qui veut réussir à atteindre l'argent, l'abondance, l'argent d'un héritage. Prendre notre chance, ça s'est fait vite. On nous parle de vol. Et il y a aussi l'énergie d'une mère qui vous a donné l'amour ou qui vous donne l'amour en héritage.
qui a beaucoup d'amour à vous donner. Là, je vais vérifier la carte échec. On nous parle d'une stratégie. Il y a quelqu'un ici qui voulait vous faire tomber, vous faire perdre l'équilibre. On dirait qu'on ne peut pas s'éloigner. On dirait que même si on essaie de fuir, c'est curieux là, ce que je ressens. Même si on essaie de fuir, de s'éloigner d'une personne sensible qui a appris à se protéger, une personne qui peut aussi avoir des réponses à travers ses rêves, même si on a essayé de s'éloigner de cette personne, ça ne fonctionne pas. C'est comme si une personne réussissait à vous rejoindre. On n'arrive pas à s'éloigner d'une personne. Donc, même si on essayait de... Ici, là, il y a quelque chose de nébuleux qui s'est passé. Donc, même si on essaie de fuir, de s'éloigner d'une personne, on dirait qu'on n'arrive pas. On ne peut pas se sauver, on ne peut pas fuir. Donc, on dirait qu'on me présente l'énergie d'une personne qui vous a probablement, qui a essayé de vous détruire. Il y a énormément d'hypocrisie, là. C'est quelqu'un, on nous présente un lien affectif. Détruire, il y a eu une trahison en lien avec une relation affective. Donc, ici, on nous parle de trahison, jouer dans le dos, vol de gains, vol de lot, d'argent, d'héritage. On nous présente une personne qui n'arrive pas, même si dans les faits, cette personne s'est éloignée, elle n'arrive pas à s'éloigner de vous parce qu'on arrive, il y a quelqu'un ici qui est probablement protégé, qui réussit, demandez-moi pas là, il y a quelqu'un qui réussit, il y a quelqu'un qui ne peut pas couper les ponts avec vous. Il y a une personne qui ne peut pas fuir, se sauver. On a essayé de s'en aller, de fuir suite à, on dirait ici, un vol, suite à la trahison. Mais il y a quelqu'un, on dirait, qui nous rejoint à travers un autre mode. Attendez. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir réaliser votre rêve. Il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber. Je vais juste regarder ces deux cartes, échec et fatalité. Un coup dur. Attendez une minute. Il y a eu une chute ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup. Perdu beaucoup. Beaucoup d'argent. Il y a eu un vol d'argent. Et il y a quelqu'un qui a été protégé dans sa chute. D'après moi, il y a quelqu'un qui a touché le fond. Les tentatives pour vous faire tomber, vous faire perdre l'équilibre, ici, là, avec la carte accusation, méchanceté, il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé fort pour vous détruire. Là, on me présente quelqu'un qui s'est éloigné rapidement aussi. Il y a une personne qui s'est éloignée rapidement d'un jeu, d'une stratégie. C'est comme si, j'ai l'impression ici, là, quand je regarde la carte de l'instabilité, de rencontrer l'énergie. Là, j'ai l'image du chat là, qui craint, le chat échaudé qui craint même l'eau froide. C'est à ça que ça me fait penser. Quelqu'un qui est comme sur ses gardes ou
Bon, il y a une instabilité, mais on dirait que c'est dû à la carte, aux cartes qui me parlent d'accusation, méchanceté. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est devenu... il y a comme une méfiance. OK, attendez. D'après moi, il y a quelqu'un qui a touché le fond, qui a perdu beaucoup. Et aussi, comme je vous le disais tantôt, il y a une personne qui... euh, il y a une personne, on dirait, qui s'est éloignée rapidement. Donc, écoutez, là, il y a probablement eu une répétition là, de la méchanceté parce qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné rapidement. Il y a quelqu'un qui a vu la stratégie à un moment donné et cette personne s'est protégée, s'est éloignée de cette méchanceté pour protéger sa sensibilité. On cherchait à vous déstabiliser, à vous faire tomber. Il y a une histoire de vol ici, vol d'un lot, vol d'un gain important. Il y a eu une trahison avec le coup de poignard dans le dos en lien avec une personne aimée. Et en même temps, rappelez-vous, ici, j'entends comme deux féminines, ça peut être deux mères. Une qui vous donne l'amour en héritage, et on nous présente, on dirait que c'est en abondance, l'amour en héritage. Et il y a l'autre énergie que je rencontre, une personne qui est prête à beaucoup pour l'argent, qui vous fait du mal pour obtenir, pour réussir à avoir l'argent. Il y a des énergies de destruction, d'hypocrisie, d'accusation, de méchanceté. Une personne a travaillé fort pour vous faire tomber. Bon, OK. Là, je vais demander sur échec. Et je vous disais tantôt, c'est comme si la personne qui avait eu un comportement malveillant avait tenté de s'éloigner de vous, mais il y a quelque chose, comme pour fuir, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas fuir. Elle ne peut pas s'éloigner de vous. C'est comme si elle était toujours en contact avec, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un face-à-face? Ça lui revient, il y a un face-à-face. C'est comme si elle ne pouvait pas nier ce qui s'est passé. C'est comme si cette personne devait faire face à la réalité qu'elle a créée, la personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a volé. Là, je vais regarder la carte échec. On dirait qu'elle n'arrive pas à se libérer. Attendez. C'est comme si sa stratégie échouait. Elle ne peut pas se cacher, elle ne peut pas fuir. C'est comme si on la rattrapait, cette personne. C'est comme si cette personne qui avait eu ces comportements malveillants devait faire face à la réalité qu'elle a créée. Elle n'a pas réussi à vous détruire. Il y a une personne mal intentionnée qui n'a pas réussi à vous détruire. Il y a quelqu'un qui a pris une distance de cette méchanceté, qui a appris à se protéger pour éviter de tomber. Mais il y a quand même quelqu'un ici, d'après moi, là, qui a vécu des bouleversements, là. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a perdu une somme d'argent, qui a touché le fond, mais qui a été protégé malgré tout dans sa chute. On s'en est pris à une personne protégée. On a voulu s'en prendre à une personne protégée.
évolution, retour, évolution, retour. Ah, ici, quand je regarde les cartes de la façon qu'elles sont disposées, là, placées, j'ai l'impression qu'une personne est très rancunière. Hmm. Et ça recommence. On joue dans votre dos, on essaie de vous blesser, on essaie de vous faire du mal et ça recommence. Il y a comme une répétition. On veut vous faire tomber. Et on me présente le retour. Là, on nous dit qu'une personne qui vous a fait du mal souhaite revenir vers vous, soit pour se réconcilier. Cette personne aurait fait une prise de conscience, aurait grandi, est plus mature. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir. Ici, il y a quelqu'un, là, on dirait qu'il a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Hmm. Il y a une personne qui ne voulait pas vous voir évoluer, vous transformer, avancer, atteindre vos objectifs. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous faire tomber, débouler, de vous faire perdre. Tu ne pourras pas te rendre là. C'est cette énergie. Tu vas perdre. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut avancer, avancer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avance vite, qui évolue vite. Mais il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche à faire en sorte que vous ne vous rendiez pas sur la scène de la reconnaissance de soi, du respect de soi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir atteindre votre objectif. OK, attendez. Là, on nous parle du retour, évolution. Je vais continuer d'explorer. Et ici, on m'a parlé d'une personne qui voulait vous dire la vérité. On dirait qu'on va dire la vérité soit à une personne qui a un cœur pur, cœur d'enfant, honnête, vrai, ou soit dire la vérité à son enfant. On va révéler quelque chose, là. Il va y avoir un message. On peut me présenter l'énergie d'une mère ici, qui va révéler quelque chose. Et je ressens l'énergie de deux mères. Je ne sais pas pourquoi. Deux. Une qui te donne l'amour en héritage et l'autre qui est prête à tout, à beaucoup, à te faire du mal pour atteindre, pour réussir à avoir l'argent. C'est une personne qui aime l'argent, qui a pour valeur première l'argent. Et on nous parle de l'argent d'un héritage. On a mis la main sur l'argent d'un héritage. On peut me présenter quelqu'un qui pourrait te rembourser. Il y a quelqu'un qui a fait des prises de conscience. On nous parlerait d'un changement rapide. Quelqu'un revient. Attendez. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'enfuir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va devoir faire face au jugement. Dire la vérité concernant l'argent. Il y a quelqu'un qui va devoir dire la vérité concernant l'argent.
On me présente aussi quelqu'un qui aurait pu recevoir une somme d'argent et qui l'aurait dépensé. C'est quelqu'un qui ne savait pas gérer son budget. Donc, il y a quelqu'un qui a pu recevoir une somme d'argent, probablement qui était en lien avec cette histoire nébuleuse de vol d'argent et qui l'a dépensé, là. Il y a de l'immaturité concernant la gestion de l'argent. OK, continuons. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Je vais regarder les cartes qui m'attirent. Ah, ici, il y a vraiment quelqu'un qui recommence, qui vous accuse. Ça lâche pas. Il y a vraiment quelqu'un ici déterminé, on dirait, à vous faire tomber, qui veut vous voir perdre. Il y a quelqu'un, on dirait quasiment que c'est une vengeance. Il y a quelqu'un, il y a de la méchanceté. Et ça recommence. On veut vous faire tomber, vous faire perdre l'équilibre. On veut vous voir perdre. On veut vous éteindre, vous rendre à bout. On ne veut pas vous voir réussir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Il y a une personne qui ne peut pas réaliser son rêve ou ses rêves. Parce qu'on n'a pas, il y a quelqu'un ici qui n'a pas les moyens de réaliser son rêve dû à, ici, là, il y a eu quelque chose qui vous a été dérobé. On dirait qu'on me parle, je vous le dis, là, on me parle d'un lot important. C'est comme si on me présentait l'énergie. Le projet était de réussir à avoir l'argent. On dirait qu'on l'a réussi, l'argent. On a réussi à l'avoir. On a réussi à voler, à prendre ce qui ne nous appartenait pas. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne qui a voulu s'éloigner, prendre une distance. Mais on nous parle d'un échec. C'est comme si une personne... c'est comme si on me présentait l'image d'un voleur qui fuit et qui se fait rattraper, qui ne peut pas s'enfuir, qui va devoir faire face à la justice. Même si tu t'éloignes, c'est comme si on nous disait qu'on réussissait à te rejoindre, même si la personne qui vous a fait du mal essayait de fuir, de se sauver, c'est comme si on réussissait à rattraper cette personne. Tu ne te sauveras pas comme ça. C'est comme si une personne était pour devoir assumer ses comportements. Donc là, on nous parle d'une personne qui pourrait revenir. C'est tout un défi pour cette personne de se rapprocher de vous. Là, je regarde cette zone ici. C'est comme si on essayait de recréer le lien affectif, suite à la destruction. Mais il y a quelqu'un, on dirait, qui se protège. Parce que là, cette personne revient-elle pour me faire encore du mal? Ici, là, je ressens, quand je regarde la carte de l'instabilité, je ressens, oui, on pourrait juger une personne d'instable, on pourrait dire cette personne a des troubles émotionnels, mais en fait, c'est quelqu'un qui a probablement vécu beaucoup de... qui a été victime de beaucoup de malveillance. Donc, c'est quelqu'un qui se protège. C'est comme si on me présentait quelqu'un de traumatisé ou il y a quelqu'un ici avec la carte instabilité. C'est l'image d'un chat euh, d'un chat qui est méfiant, qui me traverse l'esprit. C'est ce que je vois ici avec le rêve. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un de sensible, peut-être extrêmement sensible, qui a été victime de cette malveillance. Donc, c'est comme si c'était une personne qui avait un traumatisme. Donc, on peut juger une personne d'instable, mais en fait, c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup, là.
Donc ici, on nous présente cette personne associée à l'instabilité qui a appris à se stabiliser, à retrouver une stabilité en sortant son bouclier, en protégeant sa sensibilité. Et tantôt, je vous ai dit aussi qu'une personne a senti l'eau chaude, là. Mais je ne l'ai pas dit en ces mots, mais il y a quelqu'un ici qui a senti, à un moment donné, euh, qui a perçu la stratégie et qui s'est vite éloigné d'une personne qui essayait encore de lui faire du mal, de l'accuser. Il y a quelqu'un qui est sorti vite de là. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui est méfiant, là. Il y a une personne méfiante. Probablement, là, ici, là, on me parle de méchanceté, là, d'une violence psychologique. Il y a de la méchanceté, tout ça pour cacher une histoire de vol. OK, là, je vais explorer encore. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va dévoiler la vérité. Le projet était de réussir à obtenir une somme d'argent. On me présente, on dirait bien, l'énergie de deux mères. Il y a deux féminines. Une prête à tout pour atteindre l'objectif, qui est l'argent, et l'autre, on m'en présente une autre qui me dit qu'elle t'offre l'amour en héritage en abondance. On nous dit qu'un enfant est chanceux de recevoir cet amour. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Clairvoyance. Bon, clairvoyance, et c'est la féminine. Bon, ici, il y a quelqu'un, oui, qui reçoit des flashs. Des flashs, qui peut avoir certaines facultés, une sensibilité. Il y a des flashs avec la carte de la clairvoyance. On voit clair. On peut me présenter aussi quelqu'un d'extra-lucide, une personne qui est hypersensible, qui capte. On nous dit quoi? C'est l'énergie d'une féminine. On peut avoir cherché à faire tomber cette féminine parce qu'elle voyait trop clair. OK, je regarde clairvoyance et la carte femme. On nous dit qu'elle a grandi. Il y a une personne ici associée à la féminine et la carte de la clairvoyance qui a grandi. C'est une femme de cœur blessée. C'est ça qu'on nous dit. Une femme de cœur blessée, due à la carte de la trahison. Une femme qui peut avoir des facultés, une sensibilité très, très intuitive. Une femme de cœur blessé. Attendez, allons-y avec une autre carte pour cette féminine. On nous parle d'un engagement. Bon, ici, on me parle du cadeau. Un contrat et la carte du cadeau. Que voulez-vous me dire? Femme, on dirait qu'elle accepte le cadeau. Une féminine extrasensible, hypersensible plutôt. Une personne qui peut avoir certaines facultés, être très intuitive. Une personne qui peut recevoir des flashs, des messages directs. Une personne qui peut avoir un don, clairvoyance, clairsentience, clairaudience. On nous parle d'une femme engagée. OK, on nous présente une femme qui s'engage et on nous dit aussi, on nous parle de, attendez, engagement en amour. Il y a quelqu'un qui veut partager avec elle. S'engager, un engagement. C'est une femme qui s'engage. Une femme qui s'engage et on me présente la vibration du cœur. Une femme qui s'engage et qui partage. Il y a quelqu'un ici qui veut partager. Il y a quelqu'un qui aime, qui veut s'engager avec cette féminine. Il y a quelqu'un qui va lui révéler ses sentiments, lui ouvrir son cœur à cette féminine qui est associée à la carte de la clairvoyance.
On parle d'un engagement en amour. OK, attendez. On dirait ici qu'on nous parle d'accepter le cadeau. Un cadeau. Ça vient du cœur. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, ça vient du cœur. Hmm. On aime recevoir des cadeaux. Ici, c'est ça qu'on nous dit aussi. C'est le fun. Ici, on nous parle de surprise. Il y a une personne qui aime être surprise. Il y a un engagement ici. Il y a quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments, qui va vous ouvrir son cœur. Ici, il y a vraiment une personne qui est généreuse. Il y a quelqu'un qui a un grand cœur. Partager. Il y a quelqu'un qui pourrait aussi... Attendez, je vais juste clarifier cadeau et enfant. Projection. Que voulez-vous me dire? Cadeau, enfant et projection. Projection, se regarder dans le miroir. Faire face à soi-même. J'ai comme l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un cœur d'enfant, qui projette, qui se voit, qui projette. On dirait ici qu'on veut partager. Il y a quelqu'un qui projette ici mettre fin à une relation. Il peut y avoir aussi la présence d'un enfant, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui projette mettre un terme à une relation. Ici, on pourrait me parler de quelqu'un qui a un enfant. C'est une possibilité. Il y a quelqu'un, attendez, perdre un enfant, séparer de l'enfant. Il y a quelqu'un qui veut vous dire la vérité, qui va vous écrire, qui va partager avec vous. Il y a quelqu'un qui projette mettre un terme à une relation. Attendez. Je vais clarifier. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers une personne pour un nouveau départ. C'est comme si on me parlait d'une réconciliation. Une naissance. OK, attendez. Naissance, c'est le début. C'est le commencement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui renaît. Nouvelle vie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se séparer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est éloigné de vous ou qui s'est éloigné, qui projette mettre un terme à une relation et qui va revenir. On nous parle d'une renaissance. Il y a quelqu'un qui revient. On dirait que c'est quelqu'un qui revient transformé. C'est un nouveau début, un nouveau départ. C'est jeune. On peut me présenter quelqu'un aussi qui va vous révéler. On dirait qu'il y a la présence d'un ou des enfants. Je vais juste te demander une autre carte ici, là. Séparation, boomerang. Ici, il y a des énergies de nouveau début, nouveau départ, le retour d'une personne. Il y a eu un éloignement entre deux personnes et il y a quelqu'un qui projette mettre un terme à une relation et qui va revenir vers vous. Et on nous parle d'un nouveau départ.
Et c'est curieux, il peut même y avoir quelqu'un, attendez, naissance d'un enfant. Une réconciliation, naissance d'un enfant. Ça, c'est une autre énergie, mais c'est possible. Hmm. Naissance de l'enfant. On peut me présenter aussi naissance d'un projet. Il y a une réconciliation. On va mettre au monde un nouveau projet. Comme on peut me présenter la naissance, l'idée d'avoir un enfant. OK, attendez. Là, je vais juste regarder ici. Il y a quelqu'un qui projette mettre un terme à une relation qui va revenir. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous ouvrir son cœur. C'est présent, cette énergie. L'amour en cadeau. Ce que j'ai à t'offrir, je t'offre mon amour. Il y a quelqu'un ici là, qui a de l'amour à t'offrir, qui veut s'engager en amour. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec une féminine associée à la carte de la clairvoyance. Il y a quelqu'un ici là, qui a un choix à faire, qui va faire face à sa réalité, qui projette s'engager, qui aimerait s'engager. Là, il suffit de voir si la féminine est d'accord. Il y a quelqu'un ici qui veut s'engager, qui projette s'engager avec une féminine sensible et qui projette se séparer, mettre un terme à une relation. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va prendre une décision ici. Et on me parle du retour et c'est comme un nouveau départ. Donc, il peut y avoir la présence d'un enfant. Une personne revient. Comme on peut me présenter aussi la guérison, ça me fait penser à ça aussi, la guérison émotionnelle. La naissance de l'enfant, on reprend contact avec l'enfant intérieur. La spontanéité, la joie, le côté innocent de l'enfant. C'est nouveau. Il y a une réconciliation avec l'enfant intérieur. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va retrouver sa joie intérieure, qui s'en était séparé. Ici, là, je ressens, on dirait, une personne qui est prête à faire face à sa réalité. On nous parle de réconciliation avec l'enfant intérieur. Mais ici, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez, parce qu'ici, j'ai comme entendu aussi la possibilité qu'une personne va mettre un terme à une relation, va revenir vers vous, c'est peut-être c'est un nouveau départ, et il peut y avoir présence d'un enfant, un ou des enfants. Et j'entends aussi une personne qui s'est éloignée de son enfant intérieur et qui s'en va vers une réconciliation. Et on reprend contact avec notre spontanéité, notre joie de vivre. Il y a un élan, là. C'est beau si vous pensez aux enfants, comment ils sont. C'est spontané, c'est la joie, c'est pur. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Les enfants vibrent. Le cœur, l'amour. L'enfant qui dit tout. L'enfant qui est spontané, qui révèle tout. Il y a quelqu'un ici, l'enfant qui révèle tout. Je sais pas, là, je vois ça, là aussi. C'est le cœur qui est là. L'enfant qui n'a pas de filtre. OK, attendez. Là, je vais juste te demander une autre carte en cette zone. Vers la zone de la projection. Parce qu'ici, je ressens qu'il va y avoir une décision. Avec la carte séparation, là, c'est une carte qui me parle de changement. Et il y a une personne qui renaît, qui reprend contact avec sa joie de vivre, qui va faire face à sa réalité, là. Voyage. Ici, on me parle de la fin d'un voyage. Il y a un voyage qui arrive à sa fin. Nous avons voyagé ensemble. Là, ici, c'est la fin de notre voyage ensemble.
Et ici, il y a quelqu'un qui projette, s'engager. Ici, engagement, contrat, amour. C'est la vibration du cœur qui est là. Et ça implique la féminine blessée, trahie, accusée, malmenée. Bon, ici, on me présente l'examen. Il y a quelqu'un qui a fait un examen de conscience, on dirait bien, qui a fait le tour. Ici, on veut réussir à être en paix. Ici, on me parle d'amour et de paix, paix en amour. On dirait qu'on me présente une femme accomplie, en paix, en amour. Et on me présente quelqu'un qui veut s'engager avec cette féminine. Il y a vraiment l'idée d'un partage. C'est le cœur qui est là, là. C'est gratuit, c'est l'amour gratuit. Examen, c'est un accomplissement. Ici, la tranquillité, c'est le calme intérieur, l'état de paix intérieur, l'accord. Une femme qui réussit à, ici, là, la paix. Attendez, ici, on dirait qu'on me présente aussi quelqu'un qui a fait un examen de conscience, qui veut être en paix. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente aussi une femme associée à la carte de la clairvoyance, qu'on a voulu détruire, faire tomber. Je pense ici avec examen qu'elle en a traversé des épreuves. Bon, on peut appeler ça des obstacles, des épreuves. On peut me parler de défis à relever pour atteindre un état de paix. C'est une féminine qui s'est probablement souvent remis en question. Examen de conscience. C'est vraiment quelqu'un ici, d'après moi, qui a fait un grand cheminement. On dirait qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Ici, on me présente un état de paix, paix et amour. Un choix à faire ici. S'entendre, recherche d'équilibre, désire une stabilité. Quelqu'un peut avoir aussi une décision à prendre. Tu désires qui? La croisée des chemins. Ici, désir stabilité, plaisir, du plaisir à la maison. Ah, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui qui a le goût de, ici, on dirait, d'avoir du plaisir. Désire avoir du plaisir. Il y a une stabilité. Choisir le plaisir, ce qui te fait plaisir, ce qui stimule la vie à l'intérieur de toi. Il y a peut-être une autre histoire ici, là, parce qu'on dirait qu'on me parle aussi d'une maison de sexe. C'est un autre message. Là, ici, probablement qu'il va y avoir une entente ou on va devoir négocier. Il y a des choix à faire concernant une maison de sexe. C'est possible. Là, on dirait qu'on parle de négociation. C'est un autre message, ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison de sexe? Oui, il y a ce message-là qui se présente. Là. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a une histoire de maison, maison du plaisir, maison de sexe. Ici, on a le choix de partenaire sexuel. On présente ça et on nous dit, là, on nous parle d'entente, négociation, on doit discuter, bien évaluer la situation concernant la maison de sexe. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais ça se présente aussi. Aimer le sexe, sexe, argent, ça rapporte, c'est un projet qui rapporte, ça se présente. On parle d'argent, c'est un projet qui rapporte, la maison de sexe.
Mais là, il y a juste une chose, là, ici, il peut y avoir des personnes jeunes. Hmm. C'est quand même la carte de l'enfant qui est tout près. On dirait ici qu'on est en train de me présenter aussi une personne qui, on dirait qu'on va à la pêche ou on cherche des jeunes, des jeunes. Ici, on nous parle d'un projet qui rapporte maison de sexe et ça implique des jeunes. C'est une autre énergie là, qui est là. On peut les trouver sur Internet. Il y a des jeunes. C'est un projet qui roule bien. Ici, là, l'argent, en voulez-vous? Amour. Bon, ça, c'est un autre message qui s'est présenté là. Et il y a l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec ce projet, qu'est-ce qu'on fait avec cette maison. On dirait qu'on me présente un nouveau lieu, une nouvelle maison. C'est curieux, hein? On dirait qu'on me parle d'investissement. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un projet qui rapporte investissement maison de sexe. On s'entend, on négocie, c'est cette énergie qu'on me présente. Ça roule, là. Mais ici, j'ai un inconfort, là. Avec la carte enfant, là, ça... hmm, tension ici. Enfant. On offre un cadeau, on attire avec l'argent. Ah, il y a quelque chose là, qui commence à sentir pas bon, là, ici, avec l'enfant. Utiliser l'enfant. Des jeunes, des personnes innocentes, je pense ici, là, il y a quelque chose qui... on les trouve sur Internet. Je me sens inconfortable, là. Là, ça commence à ressentir à de l'abus, là. On cherche des jeunes. Oups, là, on s'en va vers autre chose, là. Attendez une minute. Je vais juste demander une carte sur l'enfant pour voir où est-ce qu'on veut m'amener, si on veut arrêter cela ou... Amitié. On nous dit qu'on crée le lien de confiance avec l'enfant. On correspond, on crée le lien de confiance avec l'enfant et ici, on parle d'argent. Cadeaux, des avantages, des surprises. C'est comme si on utilisait l'énergie de l'amitié. Là, ici, là, ça commence à maison de sexe, prostitution et ça implique des enfants. Non. Ça, là, ça va à l'encontre de mes valeurs personnelles. Mais bon, c'est ce que je vois. Quelqu'un doit le voir. On crée le lien de confiance avec l'enfant. Homme, enfant. Attendez une minute. Je suis tombée inconfortable ici, là. Je me sens pas bien, là, ici. Un homme immature. Il y a un homme immature. Le projet, c'est de faire de l'argent. Ça fait pédophilie, là. Le projet, c'est l'argent. Et c'est associé à la sexualité. Ah, je me sens inconfortable. Il n'y a rien à faire. Attendez une minute. On invite l'enfant à la maison. On se fait amis avec... Ah, ici, là, je ressens toute la manipulation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va être jugé là, pour ça. Il va y avoir une révélation des faits.
Il y a un enfant, attendez. Cette carte-là était ici au début. Il y a un enfant qui va dire la vérité, qui va dévoiler. Il y a un enfant ici qui va révéler la vérité concernant ce que je viens de vous présenter. Il y a un enfant qui va dévoiler, qui va parler, qui va communiquer. Quelqu'un va être jugé. Moi, je me sens inconfortable, ça me donne la chair de poule, je suis pas bien ici. Changement. OK, attendez. Changement. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je ne sais pas pourquoi, là, je me sens... j'ai tout le frisson dans le corps. Changer les messages. Attendez une minute sur changement. Là, je suis toujours en contact avec l'énergie d'un enfant qui va dire la vérité concernant, on dirait bien là ici qu'on me présente de la prostitution. On cherche des enfants, je vous l'ai dit tantôt, là, ce sont des jeunes, des enfants. Bon, attendez, quelqu'un pourrait penser à déménager, s'en aller. C'est un projet qui rapporte avec des jeunes. Il est temps d'opérer un changement. Il est temps de communiquer. Le temps, c'est de l'argent. Ah, ici, là, je ressens la prostitution avec des jeunes. Manipuler. Manipuler. Culpabilité. Bon. Ici, on dirait qu'on nous dit qu'une personne a changé depuis ce temps. Il y a une personne qui regrette, qui se sent coupable. Il y a une personne qui a changé depuis ce temps, qui regrette, qui se sent coupable. Et c'est en lien avec ce que je vous ai raconté, là, la maison de sexe avec des jeunes, on crée un lien d'amitié avec des jeunes. C'est cette énergie. Mais il y a un enfant, on dirait, qui va témoigner. Il y a un enfant qui va témoigner et qui va dire la vérité. On a des preuves aussi, il y a des correspondances, il y a des notes, il y a des preuves. Même si on a voulu les changer, il y a des preuves. C'est ce que je vois. C'est ce que j'ai vu. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vous invite juste à accueillir ce qui fait écho à l'intérieur de vous. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Il est temps qu'une personne soit jugée. C'est ce qu'on nous dit aussi. On dirait que c'est le début du jugement. Et en même temps, il y a quelqu'un qui dit avoir changé, qui regrette. Et ça, c'est en lien avec ce que je vous raconte concernant l'utilisation de jeunes. C'est un projet sexe, prostitution. Ça devait rapporter de l'argent. C'est ça qu'on nous dit. Le temps, c'est de l'argent. Ici, là, on ne pense pas du tout au bien-être de l'enfant. On utilise l'enfant pour... On profite de l'enfant pour se faire de l'argent. Et c'est associé au sexe. Sexe-temps. On offre du plaisir. Ici, des connaissances, des amis. On dirait qu'on... Des connaissances, des amis. Du plaisir avec des jeunes. OK, allons-y avec un nouveau message. Je suis prête, je suis prêt maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. Concernant le mot Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui respecte vos croyances.
Je suis prêt maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.